Merci. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière. Le SNICA FO, ultra majoritaire dans son secteur depuis 40 ans, votera le rapport d'activité du Bureau confédéral. Au SNICA FO, nous avons toujours porté les valeurs républicaines. Nous n'avons jamais cessé de revendiquer. Nous avons défendu avec force et efficacité le service public du permis de conduire et l'intérêt des agents. Nous pouvons même affirmer que si l'examen du permis de conduire est aujourd'hui encore assuré par des fonctionnaires d'État, c'est grâce aux actions menées par le SNICA FO et grâce à la combativité de nos mandants. Nous sommes cependant actuellement attaqués comme nous ne l'avons jamais été. Les ministres de l'Intérieur et de l'Économie, Bernard Cazeneuve et le banquier Macron, œuvrent de concert à la privatisation de nos missions, notamment le code de la route et le poids lourd. Ce gouvernement, qui prétend placer la jeunesse et l'emploi au centre de ses préoccupations, a donc décidé de transformer le permis de conduire en une simple marchandise. Je précise que, contrairement à ce qui est dit par les ministres, par les députés et repris servilement par les médias, le service public du permis de conduire fonctionne bien. Et oui, les statistiques avancées sont clairement orientées. La réalité est tout autre. Les quelques mesures mises en place autoritairement et dans le plus grand mépris pour le dialogue social et pour les inspecteurs et délégués ont pour conséquence actuellement la perte de milliers de places d'examen. Les auto-écoles ne peuvent plus honorer les places produites. Où sont les millions de candidats en attente? Ces candidats, mes camarades, ils ne sont que dans la tête de ceux qui ont intérêt à la privatisation du service public des examens du permis de conduire. En cette période particulièrement difficile pour les inspecteurs et délégués, je tiens à souligner l'aide précieuse que le SNICA FO a reçue et reçoit de la FETS, notre fédération d'industrie, et de la Confédération, en particulier de Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau, que je remercie chaleureusement pour leur soutien permanent, plein et entier. Vous l'avez tous entendu dans les médias, la dernière macronerie prévoit de confier les examens du permis de conduire voiture à des agents de la Poste. Ce gouvernement libéral franchit un nouveau cap dans l'ineptie. Cette mesure antistatutaire porte évidemment en germe la privatisation totale du système à court terme. Elle est en outre une insulte aux inspecteurs et aux délégués du permis de conduire et au-delà à tous les fonctionnaires. Nos missions de service public nécessitent bien sûr des compétences et un savoir-faire qui ne s'improvisent pas. Cette mesure est une insulte car elle laisse entendre que nous pourrions être remplacés au pied levé. Être titulaire du permis de conduire ne suffit pas à être un expert de l'évaluation, à être un expert de la conduite et de la sécurité routière. Une mini-formation prise de poste ne suffit pas pour savoir décider si tel ou tel jeune est en capacité ou pas d'être lâché seul sur la route. Cette mesure tente de faire croire que demain, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Pour le SNICA FO, ceux qui font n'importe quoi aujourd'hui
ce sont ceux qui, en toute lucidité, sacrifient les services publics au nom de la prétendue nécessité de réduire une dette dont nous ne sommes pas responsables. La dette, c'est la crise du capitalisme, ce n'est pas la nôtre. En France, les effets de la crise ont été amortis par les services publics et par la protection sociale. En d'autres termes, notre modèle de société, notre République et ses fondements ont eu un rôle protecteur pour nos concitoyens. Ce modèle républicain, nous devons le défendre. Le grand n'importe quoi, ça suffit. Le SNIC-AFO appellera prochainement les inspecteurs et délégués à se mobiliser contre la privatisation des examens du permis de conduire. Au-delà, le SNIC-AFO estime que Force ouvrière doit initier et être le moteur de la lutte contre les politiques d'austérité. Nous devons nous engager dans un rapport de force et d'ores et déjà appeler à une première journée de grève interprofessionnelle. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière.